Bien, dernier exemple sur les limites des fonctions quotient, une situation qu'on n'a pas encore rencontrée. Je considère la fonction h de x qui est égale à x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 1, et je souhaite m'intéresser à la limite de h de x quand x tend vers 1 moins. Donc encore une fois, tout de suite, problème de traduction, 1 moins, ça signifie que x tend vers 1, x prend des valeurs infiniment proches de 1, moins, ça veut dire par la gauche. Ça veut dire que je vais attaquer la valeur 1 par valeur inférieure. L'ensemble de définition de cette fonction, d de h, c'est moins l'infini moins 1, ouvert, union moins 1, 1, ouvert, union 1 plus l'infini, ouvert. En clair, je suis en train d'éviter soigneusement deux valeurs qui sont 1 et moins 1. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux valeurs sont les valeurs qui annulent le dénominateur x carré moins 1, c'est-à-dire que j'ai affaire à deux valeurs interdites. Donc là, je m'intéresse bien à la limite de ma fonction en l'une de ces valeurs interdites. Alors, comme toujours sur les quotients, on commence par regarder ce qui se passe en haut et en bas. Si les techniques sont simples et peuvent être simplement appliquées, pas besoin de se casser la tête, sinon on travaille un peu plus. Étude initiale. Quand x tend vers 1 moins, c'est déjà x tend vers 1. Je remplace 1 dans chacune des expressions. 1 au carré, 1, moins 3 fois 1, 1 moins 3 moins 2 plus 2 égale 0. Ok. En bas, on l'a déjà vu. X carré moins 1 quand x tend vers 1, ça fait 1 au carré moins 1, ça fait 0. Conclusion, on a une limite du type 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On sait que la forme indéterminée, ça veut dire une forme temporairement indéterminée. La limite doit pouvoir exister ou être calculée, encore qu'il y a quelques contre-exemples, mais pour nous, dans 95% des cas, il va y avoir une solution à notre problème. C'est juste qu'il va falloir qu'on choisisse une transformation d'écriture qui nous permette de calculer cette limite. Pour ce faire, on va appliquer ce qui a déjà été vu dans un exercice précédent, la factorisation. En haut et en bas, si nécessaire, je m'explique, c'est pas dans toutes les situations que vous devrez factoriser et en haut et en bas. Des fois, il suffit de factoriser soit le numérateur, soit le dénominateur, parfois les deux. Alors là, j'ai pris une situation, la pire qui soit, c'est-à-dire qu'il faut factoriser les deux. Alors, pour la factorisation, le plus simple, c'est d'utiliser ici, on a des polynômes du second degré. Alors, soit on connaît bien ces identités remarquables, soit on connaît les règles sur les racines avec somme et produit de racines. Je dirais que la méthode la plus systématique pour vous, c'est la méthode du discriminant. Donc je rappelle, si on prend un polynôme du type ax carré plus bx plus c, il va admettre une factorisation du type a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les racines obtenues, bien sûr dans le cas le plus sympathique, c'est-à-dire le cas où le delta est strictement positif, avec du coup deux racines distinctes, nommées x1 et x2. Ok, on met en application. Vous me passerez les calculs. Si vous appliquez la méthode du discriminant au premier polynôme, vous allez obtenir deux racines, x1 égale 1 et x2 égale 2. Ça donne donc une factorisation sous la forme x moins x1, x moins 1, x moins x2, x moins 2. Pas de coefficient devant, c'est normal? La réponse est oui, puisque devant x carré ici, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'en fait il y a un 1 qui est caché, donc a égale 1. Je pourrais éventuellement rajouter un 1 devant, mais qui ne sert à rien puisque j'ai affaire à un produit. Le deuxième, x carré moins 1, pareil, vous mettez en place la méthode du discriminant, ou bien vous connaissez vos identités remarquables, troisième identité remarquable, ce qui permet de faire une factorisation a moins b facteur de a plus b, x moins 1 facteur de x plus 1, ok. Et que faire de ceci maintenant? Eh bien j'ai deux factorisations en haut et en bas, le plus simple c'est d'aller la remettre à l'intérieur de mon expression. h de x est donc égal à x moins 1 facteur de x moins 2 en haut, x moins 1 facteur de x plus 1 en bas. Et dans une expression type quotient, j'ai le droit de simplifier en haut et en bas, d'accord, simultanément, à condition bien sûr que je n'ai que des produits, ce qui est mon cas ici. Je simplifie les deux x moins 1. Conclusion? J'ai trouvé une nouvelle expression de h de x. Alors pour être parfaitement précis, pour ceux qui sont un petit peu pointilleux, c'est plus tout à fait h de x parce qu'elle a plus tout à fait les mêmes valeurs interdites. Et donc bref, on a transformé l'écriture et on obtient donc une expression simplifiée x-2 sur x plus 1. Et là, la magie opère. Regardez ce qui se passe. Je vais faire la même analyse. Je suis toujours sur une limite 1-. Je regarde en haut. X moins 2, quand x tend vers 1, 1 moins 2, moins 1. En bas, quand x tend vers 1, alors vous remarquez que je parle même plus du moins ou du plus, je m'en fous un peu, puisqu'ici, maintenant, j'ai plus de problème de 0. Donc, quand x tend vers 1, 1 plus 1 égale à 2. Bilan,
moins 1 en haut, 2 en bas, d'après les règles sur les limites, mon indétermination a été complètement levée et j'obtiens que la limite quand x tend vers 1 moins, de cette expression-là, qui n'est autre que la transformation de notre expression initiale de h de x, donc c'était bien le problème qu'on s'était posé initialement, j'obtiens que la limite est égale à moins 1 demi. Surprenant, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on avait quand même à la base... alors déjà, première chose, bien sûr, on a trouvé la limite, donc on a répondu à la question, mais un peu d'esprit critique. À la base, on avait quand même deux valeurs interdites. Donc on aurait pu éventuellement, vite fait comme ça, se dire, bah tiens, je vais avoir 2 asymptotes verticales. Et en fait, ce que vous venez de montrer, c'est qu'en fait, la deuxième valeur interdite, si j'ose dire, c'est pas une vraie valeur interdite. Donc du coup, il doit se passer une différence de comportement entre la valeur interdite 1 et la valeur interdite moins 1. Vérifions ceci. Je vous ai tracé, alors hop, pas très joli, voilà, on enlève le fond, sur ma calculatrice, la fonction h de x qu'on vient d'étudier. Donc vous remarquez que en moins 1 ici, alors on voit pas le moins, il y a un moins là, en moins 1 ici, il n'y a pas de problème, on a bien un comportement classique de valeur interdite avec une asymptote verticale, rien à dire. Et en fait, vous voyez que la transformation que vous avez fait quand x tendait vers 1 moins, donc en fait on a approché 1 moins plutôt par la gauche, là, de ce côté-là, et ben en fait il a complètement perdu son profil de valeur interdite, il a complètement perdu son profil d'asymptote verticale, tout simplement parce que vous avez montré que cette fonction était en fait simplifiable. Donc ce que vous avez montré par le calcul a une correspondance au niveau graphique. Très intéressant. Bien, j'espère que cet exemple vous aura aidé à reproduire dans d'autres situations. Bon courage!